Mais est-ce que cela n'illustre pas davantage justement la cacophonie que vous relevez? Puisque la partie malienne parle de l'ouverture d'une enquête. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui attendre les résultats de l'enquête pour que l'armée enfin se prononce si la destruction vient d'Alger ou pas? Alors, là, tout à fait. On a l'impression attendez, M. Nguéné. Oui, vous avez relevé quelque chose de hyper important. C'est-à-dire, il fallait les conclusions d'une enquête entre, peut-être... D'une enquête ouverte par le Mali. Que ça soit par le Mali, que ça soit par le Mali ou bien par les forces armées algériennes. Vous voyez? Et là, ça devait donner la crédibilité, n'est-ce pas, à tout communiqué qui devait sortir après. Parce qu'après conclusion d'enquête, voici les résultats. Et l'Algérie, quand l'Algérie fait son communiqué, il vous donne avec les renseignements. Et ils sont encore détenteurs du drone en question. Donc, vous voyez qu'après l'avoir abattu, ils ont quand même étudié le drone, la provenance, fabrication et tout et tout. Donc, ils ont tous les éléments, n'est-ce pas, concernant le drone. Donc, ça veut dire qu'avant de se fondre en communication, ils ont mené des enquêtes. Donc, je pense que dans la précipitation, l'armée malienne a voulu réagir en voulant faire passer, n'est-ce pas, cela comme un accident. Vous parlez de précipitation, André Christelle Fanga, mais dans le fond, on a l'impression que l'armée voulait également rassurer les Maliens. Non. Rassurer qu'il y a un aéronef, c'est... du moins, on a perdu un aéronef de reconnaissance. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, puisqu'on parle justement d'un aéronef sans pilote. Déjà, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, encore moins de dégâts matériels. Ça, il fallait déjà rassurer. Quand je lis le communiqué, j'ai l'impression qu'on va plus dans le sens de rassurer l'opinion nationale que toute autre chose. Non, je pense que des détails justement. Je pense que s'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, je ne pense pas qu'il y avait urgence à communiquer là-dessus. S'il n'y a pas de perte en vie humaine... Ça, c'est la déduction que vous faites. Mais écoutez, c'est l'armée qui dit, le communiqué de l'armée malienne qui dit qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Donc, il n'y a pas urgence à communiquer là-dessus. Parce qu'il y a panique quand il y a des pertes en vie humaine. Vous comprenez un peu? Et que on est abattu, par exemple, parce que le communiqué algérien parle de l'abattage. Et que après avoir abattu la destruction voilà, de ce drone. Après la destruction, est-ce que dans la destruction, il y a eu des pertes en vie humaine? Non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de la précipitation. Et comme il y a une guerre, n'est-ce pas, de communication, il y a une guerre, n'est-ce pas, qui est en train de se faire entre l'Algérie et le Mali actuellement, je pense qu'il faut véritablement que les deux se mettent ensemble parce que c'est comme, vous ne pouvez pas dissocier, et Linda Larbaoui l'a bien dit, l'Algérie ne déménagera pas, le Mali ne déménagera pas. Donc les deux resteront là dans le même espace, ils vivront des centaines et des centaines de millions d'années là sur place. Parce que les deux pays sont condamnés à vivre ensemble. Et s'ils sont condamnés à vivre ensemble, ça veut dire qu'ils doivent trouver les voies et moyens, n'est-ce pas, de s'entendre et de trouver des solutions par rapport à cette situation de Tinzaouaten. Parce que nous ne pouvons pas continuer dans la logique où on regarde le voisin comme si c'est le voisin qui est le complice. Oui, ou du moins la base arrière. La base arrière de l'autre. Sachant que la frontière elle est hyper grande. Deuxièmement, il doit avoir un climat de confiance, surtout avec un pays comme l'Algérie aujourd'hui, parce que, oui, il y a eu des bruits hier, parce que l'Algérie peut-être avait des soucis, le Mali avait des soucis à ceci, mais maintenant que tout a été clarifié, parce que je pense que la nomination du nouvel ambassadeur a été un moyen, n'est-ce pas, de dire que, ok, on renoue, n'est-ce pas, les relations qui s'étaient effritées hier. Aujourd'hui, on doit se réorganiser de comment travailler ensemble pour mettre la paix dans nos frontières et mettre hors d'état de nuire, n'est-ce pas, ces différents éléments perturbateurs appelés que ce soit les djihadistes, terroristes et peu importe les noms. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment de dialogue. C'est un moment de communication. C'est un moment de même d'aller au-delà parce qu'il faut étendre, n'est-ce pas, cet l'AES jusqu'en Algérie.
il faut que véritablement coopérer, n'est-ce pas, avec l'Algérie pour justement sécuriser, mettre hors d'état de nuit tous ces bandes armées qui profilent, n'est-ce pas, au large de cette frontière-là. Voilà.